Bonjour à tous, c'est Chloé, je vous retrouve comme chaque vendredi pour un nouvel épisode de Cryptalk. Alors vous l'avez vu très certainement dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la crypto-monnaie BNB. C'est un projet que nous avons listé sur la plateforme Filmaning cette semaine, aux côtés du projet Cake. Je vous prépare d'ailleurs un podcast la semaine prochaine sur le projet Cake, comme ça on ne mélange pas tout. Allez, installez-vous confortablement, focus sur le BNB. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors la crypto BNB, qu'est-ce que c'est ? Le BNB, donc ce qu'on appelle le Binance Coin, est une crypto-monnaie développée par une des célèbres plateformes d'échange, j'ai nommé Binance. Aujourd'hui, le BNB est au cœur d'un véritable écosystème. Il permet de payer les frais de transaction sur la plateforme de trading, obtenir également un meilleur taux de cashback sur leur carte et aussi participer au Launchpad, etc., etc. Au fil du temps, le BNB a largement été adopté et a une capitalisation boursière assez importante. Il est souvent considéré comme l'un des actifs les plus prometteurs dans le monde de la crypto-monnaie. C'est d'ailleurs l'une des cryptos qui a subi la baisse la moins importante depuis son point le plus haut en 2021. Allez, un peu d'histoire autour du BNB. La crypto BNB est née en 2017, juste avant l'ouverture de la plateforme de trading Binance. Elle a été lancée par le biais d'un ICO, ce qu'on appelle une levée de fonds en crypto. Le BNB a d'abord été déployé sous forme de token Ethereum, donc ce qu'on appelle de l'ERC20, avant d'être déployé sur la Binance Chain en 2019, la première blockchain de Binance. En 2020, le BNB fait son entrée sur la Binance Smart Chain, ce qu'on appelle la BNB Chain, qui permet l'exécution de smart contracts et donc le développement d'applications décentralisées. Allez, maintenant on va faire un petit état des lieux sur l'évolution de son prix depuis son lancement. Depuis son lancement, le BNB a connu une croissance délirante, tout comme Binance d'ailleurs. C'est notamment entre 2020 et 2021, lors du grand boom des cryptos, que son prix a littéralement explosé. Le cours est passé de $30 à $680, et ce en quelques mois, le propulsant dans le top 10 des capitalisations boursières. Rien que ça. Alors aujourd'hui, malgré les points bas qu'on a pu atteindre sur Bitcoin, Ethereum et d'autres altcoins, le BNB s'avère être l'une des cryptos les plus robustes. En effet, alors que Bitcoin et Ethereum enregistrent des baisses de moins 77% et moins 82% en 2022 depuis leur ATH, le BNB, lui, n'a subi une chute que de moins 70%. Alors oui, certes, ça reste conséquent, mais si on compare à d'autres altcoins du top 10, cette chute reste vraiment modérée. Cardano ou Avalanche, par exemple, ont perdu plus de 90% de leur valeur depuis l'ATH. On arrive maintenant très certainement à la question que vous vous posez tous, quelles sont les utilités du BNB ? Le BNB prend tout son sens dans l'écosystème Binance. Il est tout d'abord utile si vous utilisez l'exchange, forcément. Alors on sait que la plateforme n'est pas forcément simple d'utilisation, mais si vous êtes trader, Binance est certainement la plateforme d'échange régulée en France la plus fiable. Le BNB permet d'obtenir une réduction de frais pour le trading sur la plateforme. Il peut donc s'avérer très utile pour améliorer votre rentabilité si vous êtes un trader assidu. D'autre part, le BNB est nécessaire pour utiliser les blockchains de Binance. On l'utilise pour payer les frais de transaction du réseau, interagir avec les smart contracts, etc., etc. Et donc si vous souhaitez faire de la DeFi sur cet écosystème, il vous sera également indispensable d'avoir des jetons BNB. Vous allez devoir posséder également du BNB si vous voulez améliorer le cashback de votre carte Binance. On peut l'utiliser pour payer des biens et des services en raison du grand nombre de partenaires qui l'acceptent. Détenir des BNB vous donne aussi le droit de participer à des launchpads, c'est-à-dire des lancements de nouveaux projets sur Binance et ce en avant-première. Les utilités du BNB, donc, comme vous pouvez le voir, sont très vastes, ce qui est un très bon point pour le token, puisque cela lui confère mécaniquement une valeur intrinsèque. Alors quel est l'avenir du BNB ? Tant que Binance reste leader du marché et continue son expansion, le BNB se portera bien. Enfin, théoriquement. À l'image de l'action d'une entreprise, les crypto-monnaies centralisées émises par des plateformes d'échange reflètent souvent la santé actuelle de l'entreprise. Du moins, c'est comme ça que le perçoivent les investisseurs. Les nombreux usages du token permettent également de maintenir son prix, malgré toutes les turbulences autour. La preuve, il suffit de voir à quel point la baisse fut modérée pendant ce bear market comparé à d'autres altcoins. Parlons maintenant d'un aspect qui est très important, c'est l'offre en circulation. Comme pour Bitcoin, qui n'aura au maximum que 21 millions de Bitcoin en circulation, le BNB possède une offre maximum de 200 millions de BNB, qui ont tous été préminés lors du lancement du jeton. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'inflation, que tous les tokens sont déjà en circulation. La répartition initiale des jetons a été faite de la façon suivante. 40% de l'offre pour la team, 10% de l'offre pour les angel investisseurs et 50% de l'offre pour le grand public.
Alors bien qu'initialement l'offre totale de BNB était de 200 millions, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui elle n'est plus que de 157 millions. Presque un quart de l'offre totale a déjà disparu. Pas de panique, c'est dû à l'implémentation d'un burn régulier, c'est-à-dire une destruction de tokens à intervalles de temps réguliers. Ça pousse donc chaque BNB à être plus rare sur le long terme et récompense la communauté qui détient le fameux jeton. Alors pour vous donner une idée de l'ampleur de ces burns, le dernier a eu lieu fin 2022 et ça représentait 2 064 494 BNB, soit environ 575 millions de dollars. Alors maintenant je vous ai donné toutes ces informations, vous allez me dire mais comment acheter du BNB? Où acheter du BNB? Alors il existe de nombreux moyens d'acheter du BNB. Pour commencer, vous l'aurez compris, sur Binance directement, en passant par leur outil de trading, mais l'outil reste très compliqué. Sur la DeFi, en passant par des DEX, c'est encore plus compliqué, attention si vous y mettez les pieds, ou tout simplement sur Filmaning, et là vous verrez c'est très simple, c'est un vrai jeu d'enfant. Pour commencer, rendez-vous sur le site filmaning.com. Connectez-vous à votre compte, et si toutefois vous n'avez toujours pas de compte, n'hésitez pas à vous en créer un, vous verrez c'est rapide. Une fois que vous êtes rentré sur votre interface, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Et sur le tableau de bord, vous allez avoir un bouton en haut à droite sur lequel il est indiqué « Acheter ». Et c'est juste ici que vous allez pouvoir trouver notamment du BNB. Une fois que vous êtes sur cet espace d'achat, vous allez pouvoir sélectionner la quantité désirée. Aussi, vous verrez juste en dessous, vous allez pouvoir sélectionner la récurrence, si vous voulez acheter en une fois ou si vous avez envie de mettre en place une stratégie telle que du DCA, donc à savoir lisser votre investissement tous les mois. Je vous ai déjà fait un podcast sur le dollar cost averaging, donc cette fameuse stratégie, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance si toutefois ça vous intéresse. Pour vous faire un gros raccourci, c'est le fait de lisser son investissement plutôt qu'acheter en une seule fois, sur des plus petits montants peut-être, et ce à date régulière. Et de la sorte, vous allez acheter donc du BNB ou autre crypto d'ailleurs, à des montants différents. Une fois que vous avez renseigné ces deux champs, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Payer ». Vous allez pouvoir régler votre achat en carte bancaire, sinon vous allez pouvoir régler votre achat également avec votre balance Filmaning, donc votre solde Filmaning, si les fonds sont suffisants bien évidemment. Et ça, vous pouvez le faire uniquement sur l'achat direct de crypto. Ça ne sera pas possible sur la technique de DCA dont je vous ai parlé juste avant, parce qu'il faut une récurrence et il faut pouvoir aller prélever tous les mois. Attention, le DCA est sans obligation. Si toutefois vous souhaitez arrêter l'abonnement, vous faites comme vous voulez, vous pouvez l'arrêter dans la rubrique abonnement, résilier. Voilà, donc c'est très facile. Là, je vous ai tout détaillé, mais vous verrez que devant votre écran, ça sera très rapide. Ça fait déjà quelques années que le BNB nous prouve donc sa robustesse. Il fait partie du top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées et a vraiment de nombreuses utilisations au sein de l'écosystème Binance. Avec des performances plus que remarquables en bull market comme en bear market d'ailleurs, le BNB se place dans les crypto-monnaies vraiment prometteuses de ces prochaines années et c'est pour ça qu'il fait son entrée sur la plateforme Filmaning. Voilà donc pour ce point sur le BNB. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question à ce sujet, à contacter notre support client. On est disponible sur le chat de 9h à 17h du lundi au vendredi et en système de tickets dès que vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à vendredi prochain. Et là, on parlera de Cake, l'autre projet que nous avons listé cette semaine. Voilà, prenez soin de vous.